En Pennsylvanie, État clé qui avait largement contribué à la victoire de Donald Trump, le désenchantement est palpable. Un an après son retour à la Maison-Blanche, une partie de l'électorat présidentiel, notamment populaire et rural, exprime une déception grandissante. Dans cet État, la promesse d'un redressement rapide du pouvoir d'achat et d'une amélioration des conditions de vie tarde à se concrétiser. Mes attentes étaient un peu plus élevées. J'espérais que davantage aurait été fait à ce stade. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, je dis simplement que j'aurais souhaité que davantage ait été accompli à ce jour. Il ne lui reste que 4 ans après ça, c'est terminé pour lui. Voici quelques-unes des choses les plus ridicules. Le Groenland, d'accord, le Groenland. Mais qu'est-ce qu'il fait au Groenland, bon sang ? Au fil des mois, le lien entre Donald Trump et une partie de sa base électorale s'est effrité. Preuve de ce désengagement des fidèles du président, le comté de Bucks a basculé dans le camp démocrate aux élections municipales de novembre dernier. Un renversement significatif, explique Christopher Borick, politologue. Le comté de Bucks était l'un des endroits de Pennsylvanie où les démocrates ont remporté leur plus grand succès lors des élections, remportant de nombreuses élections locales et au niveau du comté, non seulement en gagnant, mais en remportant une victoire écrasante dans un endroit qui, 12 mois auparavant, avait largement basculé en faveur des républicains et de Donald Trump. Ces dernières semaines, le New Jersey, la Virginie ou même Miami se sont également tournés vers des figures démocrates lors d'élections locales. Récemment, la mort d'une mère de famille, Renée Nicole Goode, à Minneapolis, abattue lors d'une descente de la police de l'immigration, a ravivé les tensions. Les menaces d'annexion à tout va de Donald Trump éloignent aussi les électeurs. Ils considèrent que ces résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ne voient pas nécessairement de grandes améliorations sur des questions telles que le pouvoir d'achat. Ils voient où le président a décidé de concentrer ses efforts, que ce soit dans l'utilisation de l'ICE ou dans les interventions à l'étranger dans des pays comme le Venezuela. Et ils commencent à se dire, ce n'est pas nécessairement ce pourquoi j'ai voté l'année dernière. Les signes d'affaiblissement du camp républicain se multiplient alors même que les élections de mi-mandat de novembre se rapprochent. Le taux d'approbation de Donald Trump chute lui aussi. À la mi-décembre, 39% des Américains se déclaraient en accord avec sa politique, un taux inférieur à celui de ses prédécesseurs au même stade de leur mandat.